Abu Yazid al-Khariji. Le personnage mérite une attention particulière. Un simple jeune homme boiteux, lecteur coranique, soucieux de sciences religieuses, s'avéra redoutable rebelle qui mènera à la plus grande révolte du Xe siècle. Il prit les armes contre la puissance du calife des Fatimides et porta un engagement de type nationaliste. Il est parvenu à réunir les Berbères autour de l'ibadisme et ses victoires ont soulevé l'enthousiasme, une diversité de populations, de pouvoirs et de croyances, à la fois de sunnites, kharijites, ibadites, malikites, abbassides, aghlabites. La rébellion d'Abu Yazid rappellera aux Fatimides que la principale menace émanait du sein de leur royaume par les Berbères eux-mêmes identifiés dans la religion kharijite. De son vrai nom, Abu Yazid Mukhallad ibn Kriyad al-Khariji est né fin du IXe siècle en 890 et meurt en 947. Il est surnommé Sahab al-Himar. Il serait un berbère zénète de la tribu des Beni Ifren. Selon d'autres sources, il serait né d'un père commerçant et d'une mère native de Kao, de Bilad Soud, de Koukou ou actuel Gao sur le fleuve Niger dans l'actuel Mali. Il a vécu à Tozeur et suivi le rite kharijite. Dans sa jeunesse, il se rend à Taher, capitale ibadite de la République rustémide, pour parfaire sa formation en sciences religieuses, des études coraniques. Vers l'âge de 18-20 ans, il assiste à l'avènement des Fatimides, partisans du Mahdi, et observe leur passage brutal à Taher, avec la destruction de monuments et de sites religieux, de pillage des ressources et disparition, de désintérêt pour les populations locales et de son maître Ubaydallah qui fut brutalisé et mis à mort. La jeunesse d'Abu Yazid est donc marquée par ce témoignage de violence des Fatimides, de leur brutalité militaire, de leur razzia et de désintérêt aux populations locales. Lorsqu'il retourne à Tozeur vers l'an 918, il ne veut pas obéir à quelconque califat, surtout pas fatimide. Les ibadites n'acceptent pas le califat, n'acceptent pas non plus la succession de califats extérieurs, et encore moins la succession des Fatimides, dont il appelle au renversement. Il refuse donc toute autorité extérieure en cohérence avec la religion ibadite et propose de restaurer la méthode de pouvoir des Rustémides, d'un gouvernement décentralisé, assisté par un conseil de sages et de savants locaux. Alors, les Fatimides pratiquent l'assassinat contre leurs opposants. Abu Yazid s'oblige alors à la clandestinité. Arrêté à Tozeur vers l'an 934, ses partisans l'aident à s'évader. À partir de là, s'oppose la cristallisation contre les Fatimides. Il gagne le soutien des Ifrénides, lance la rébellion dans les Aurès. Le conseil des savants malékites recommande de soutenir Abu Yazid, ainsi que les Sanhaja de Constantinois, les Aghlabides de Kérouan, les Azab de Djerba, les Nfas de Tripoli. En 942, il fait serment de combattre les Fatimides jusqu'à la mort, ravage les places fortes de Bagaï, Tébessa, Merjana, Laribus, Béja, Tunis, Souss, Raqada, Kérouan et porte le siège sur Mahdia en 944-945. La dynastie fatimide est sur le point d'être vaincue. Le calife Ubaydallah meurt, mais l'information reste secrète. Celui-ci avait prédit une insurrection kharijite viendra se briser devant les murs de Mahdia, et la ville est assiégée pendant 8 mois, mais elle résiste, et elle est sauvée par les renforts de Ziri ibn Menaït, qui permet de soutenir une contre-attaque. Les troupes d'Abu Yazid abandonnent le siège en août 1945, elles se dispersent, d'autant qu'il n'y a rien à piller et que la famine frappe les deux camps. C'est un coup d'arrêt à la rébellion. Abu Yazid tente de recomposer son armée malgré la déficience des ressources et les affrontements se poursuivent à Béja, Tunis et Sousse en 946. Puis le chef fatimide Qamrallah meurt, son fils Ismaïl Bolorine doit fuir et se réfugier à Kérouan en mai 946, où il est poursuivi par les troupes d'Abu Yazid. Il expose la libération des femmes et des enfants d'Abu Yazid en échange de son départ définitif, mais à peine la famille récupérée, les combats reprennent. Les Fatimides prennent conscience de la toute-puissante détermination de l'ennemi déloyal. Les armées se mobilisent contre le rebelle.
Ibu Koutouma et Sanhaj Assali aux Fatimides. Abou Yazid doit chercher de nouveaux renforts. Il envoie son fils Ayoub chercher des renforts en Andalousie. Malgré le surnombre d'une armée aguerrie, Abou Yazid attaque. Vaincu, il doit se replier et croit pouvoir résister dans les places fortes de Bezelma et de Tebna. Malheureusement pour lui, aucun renfort ne vient le soutenir. Le gouverneur de Msila, lequel ordonna d'écorcher vifs tous les partisans de la rébellion. Abou Yazid veut les venger. Il se prépare à attaquer Msila, mais le calife a été averti de ses plans et il a offert 20 charges d'or à qui dénonce le rebelle. Abou Yazid est de plus en plus isolé, commence alors une chasse à l'homme. Abou Yazid al-Khaliji se réfugie dans les montagnes de Kiana, où il est assiégé et meurt de ses blessures. Le calife Bolorin gagne le surnom d'Al-Mansour, le vainqueur. L'après Abou Yazid sera une période très difficile pour les Ibadites, pour les Frikia et pour la Tripolitaine, particulièrement pour l'île de Djerba, qui mettra beaucoup de temps pour s'en remettre. Le professeur Ali Yahya Muhammad cite page 217. Toutes les régions de la Tripolitaine ont souffert de la tyrannie fatimide. Leur propagande sèmerait la zizanie entre chiites et ibadites. Les gouverneurs chiites ont commis des actes de barbarisme sur les populations ibadites. Combien de fois les plus fanatiques avaient incité à la vengeance à l'encontre des ibadites. Dans la période 952-961, Djerba retombait sous la tutelle des Fatimides de Mehdia, qui entreprirent un régime de pression, de représailles, de violences tortionnaires, de punitions collectives, de souffrances intolérables, d'injustices déloyales. Pour imposer l'autorité fatimide, les Djerbiens devaient renoncer à leur religion ibadite. Mohammad cite Shamari, qui témoigne, le gouverneur fatimide avait réuni l'élite djerbienne parmi les savants, les hommes de lettres, les gens pieux, et les a égorgés sur la place publique tels des moutons. Parmi eux, Amran al-Moumayli, un des savants de Ghar Mejmej, ou Abu Salh al-Yashrani, Abu Moussa Samh al-Rabbani, Abu Bakr ibn Qasim Ali al-Yashrani et Abu Muhammad Qamous al-Ziwari.